agréable, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie césure avec cette rue de la Cité Verte qui est très large, qui est très haute, où quand on se situe là, on n'a pas du tout le sentiment qu'on peut avoir dans le reste du quartier ou dans le reste de la ville, d'être pris par la nature ou par des aménagements sympathiques, d'être avec des immeubles comme la Fosse Rouge qui sont, lorsqu'ils sont bien entretenus et bien refaits, très plaisant à cheminer, à un côté vraiment villageois, qui disparaît complètement sur cet espace. Et ils ont essayé de travailler la copie en voyant comment, en bas du parc de la Cité Verte, en y mettant quelques commerces, en traitant différemment les rues, on pourrait refaire une entrée de ville qui soit humainement plaisante et qui évite que tous les points de fixation de la délinquance sur laquelle on n'est pas arrivé au bout se fixent là. Elles se fixent là sans doute parce que le système, je pense aussi, de répression en France est beaucoup trop faible et qu'on n'arrive pas au bout des trafics, mais pas seulement, elles se fixent là aussi parce qu'il y a des erreurs d'urbanisme au regard des contraintes d'une société qui vit au XXIe siècle maintenant. Donc voilà le projet. Donc ça veut dire une école toute neuve, ça veut dire un centre commercial nouveau, beaucoup mieux adapté aux besoins des commerçants. On sait très bien que c'est à la demande de la ville que, par exemple, la supérette se maintient. C'est trop grand, c'est pas adapté, c'est trop lourd en loyer. De toute façon, tout cela qu'on a rescapé, ça fuit. Enfin, tous ceux qui sont dans ces locaux le savent. Il y a des travaux donc, qui sont colossaux à faire. Et au regard de l'argent qu'il faudrait mettre justement pour escaper le Rond d'Or, là aussi, et alors qu'il est totalement amorti, les bailleurs de toute façon sont partants pour faire cette opération et transformer et aider bien sûr à contribuer à la création d'écoles, des espaces publics, de l'éclairage. Et voilà le projet que l'on travaille en ce moment et qui pourrait être concerté donc vraiment dans les mois qui viennent pour pouvoir être mis en place avec vous tous, comme on l'a toujours fait, dans le cadre non seulement du conseil de quartier, mais de groupes de travail particuliers qui auront à travailler en direct avec les équipes d'architectes, de paysagistes qui se penchent sur le sujet, en vous donnant les moyens de raisonner sur les vraies réalités. Parce que ce que vous ne pouvez pas faire à notre place, c'est savoir si ce que vous dites, ça fonctionne. Vous ne connaissez pas la qualité des terrains, vous ne savez pas combien ça coûte, vous ne savez pas quel type de financement, à quel type de financement on peut recourir, vous ne savez pas les capacités budgétaires d'une commune. C'est même, je pense que je poserai la question, et c'est pas du tout désagréable, je vous demanderai mais combien c'est un budget de ville. Un budget de ville, c'est 60 millions, c'est 20 millions d'euros d'investissement par an. Combien on peut mettre en gros sur un groupe scolaire par an? Il ne faut pas qu'on dépasse 2 millions, sinon on se met en difficulté. On peut dépenser 2 millions par exercice budgétaire. On sait qu'une école nouvelle, on est certainement, pour juger à une école comme celle-ci, on est dans les, entre 12, à la louche, entre 12 et 15 millions d'euros. Tout ceci doit vous être expliqué. Cette progression dans le raisonnement de ce que peuvent aussi apporter financièrement les bailleurs qu'on contraint, et c'est pour ça qu'on fait des opérations d'aménagement concerté, c'est pour obliger les bailleurs à devoir négocier avec nous en nous donnant de l'argent et non pas en faisant des petites opérations éclatées où on n'a pas les moyens de la contrainte. Sachez, je vous donne un exemple quand même aujourd'hui, le centre-ville, et ça en dit non d'ailleurs sur le travail qu'il faut faire pour arriver à ça. Si on n'arrivait pas à faire un projet de centre-ville à Sucy, c'est parce que, bon, d'abord, ça fait 25 ans qu'on discutait et personne n'était d'accord. Ça, c'est